Au sommaire de cette édition d'information, à la Cité de l'Union africaine où se tient le rendez-vous des États membres de la Communauté économique de l'Afrique centrale, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est désigné facilitateur. Lors du discours d'ouverture de la deuxième session de la CAC, le chef de l'État plaide pour la sauvegarde de la démocratie au Tchad. Après les dommages causés par une forte pluie ce 24 octobre à Kinshasa, les patrons des ITPR Alexis Guissaro annoncent l'opération de curage des rivières et caniveaux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Séance tenante à la deuxième session extraordinaire de la CAC consacrée à la situation transitionnelle du Tchad, le président de la République a été désigné par ses pairs pour jouer la médiation dans cette crise. Denis Kamoua nous en parle. 4 chefs d'État, dont Félix Tshisekedi, Mahamat Idriss Déby, Sassou Nguesso Deni et Faustin Archange Touadéra, ont pris part à cette deuxième session extraordinaire de la Communauté économique de l'Afrique centrale CEAC sur la situation au Tchad qui s'est tenue ce mardi à Kinshasa. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de cette communauté, a été désigné facilitateur par ses pairs au processus de transition politique conduite par des militaires au Tchad avec à leur tête Mahamat Idriss Déby. La conférence a désigné Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a adressé une motion de remerciement à Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, pour son leadership et son engagement pour une paix durable dans la région, matérialisée à travers la convocation de la présente session extraordinaire. Signalons qu'il y a quelques jours qu'a pris fin le dialogue inclusif organisé par les conseils militaires au pouvoir. Le fils de l'ancien président décédé a été ainsi autorisé de poursuivre son règne durant cette transition de 2 ans après les 18 mois passés à la tête du pays suite à la mort de son feu père. Quelques partis de l'opposition, y compris la principale rébellion du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, n'ont malheureusement pas pris part à ces assises. Une crise s'observe dans le pays et des manifestations populaires sont organisées fréquemment pour dire non à cette transition. Restons à la Cité de l'Union africaine. Dans son discours en sa qualité du président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État congolais a appelé les pays membres de la communauté de sauver les processus de transition démocratique au Tchad. Denis Kamoua, plus de détails. C'est l'une des résolutions majeures de la deuxième session extraordinaire de la CEAC consacrée à la situation politique au Tchad qui se tient à Kinshasa à la Cité de l'Union africaine. Pour Félix Tshisekedi, il s'agit d'une lourde responsabilité. Le président congolais a assuré qu'il ne va ménager aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement au Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus.
La session extraordinaire de la CEEAC a été convoquée à la suite des violentes manifestations ayant fait près de 50 morts et 300 blessés le jeudi dernier à N'Djamena. Les manifestants protestaient contre la transition politique au Tchad sous la conduite de Mahamat Idriss Déby. Le président Félix Tshisekedi, en même temps président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a déploré les morts des civils au cours de cette manifestation et appelle à la retenue. Parlons société. Les pluies diluviennes qui se sont abattues le lundi dernier sur Kinshasa ont provoqué d'énormes dégâts au quartier Kindele, dans la commune de Mongafula. L'avenue Kimwenza, qui était en plein travaux, s'est remis dans son état de délabrement, ce qui suscite l'indignation de la population du coin. Suivez. Papa Fati talela biso likambo oyo na konjolo sitoko kufa na bana. Esandi makasi na oyo biso papa. Bokita sur le terrain ba obokisa biso nzela tozo benga chef de l'état ata biso na kati ya konjolo na quartier plateau des professeurs. Maye uta na plateau des professeurs ndezo akukunda biso kotoyo. Biso to soutenir ye pas sunga biso so le biso to kufi na mabulo na maya mbula na voter na kozongisa na kiti wana ka biso ote lokwa siko biso to soutenir ya ko sunga biso te to kufa na mabota to kunda matala kabaka tali bengi o maya nyeso la chinois ba to sala nzela maya nyeso ke kunda nzela ba osala to boyi ba chinois to za la posa ba égyptien ba chinois ba la ka mongo gouvernement population ezo souffrir ba chinois ba la ka mongo fere ba osala nzela malonga te to boyi bango to boyi bango Restons dans ce chapitre où les habitants de la commune de Selembao, au quartier Madiata, lancent un SOS aux autorités après la pluie du lundi 24 octobre dernier. Plusieurs maisons sont englouties dans l'érosion et ces derniers craignent la disparition du quartier sur la carte géographique. Suivez ce reportage de Prosper Lukoki. Même les superlatifs deviennent faibles pour décrire la situation de pluie à Kinshasa. La capitale congolaise est honteusement submergée par les eaux des inondations. Rien qu'au début de la saison pluvieuse, la mégapole se trouve déjà sous les eaux. Après la pluie torrentielle qui s'est abattue toute la matinée du lundi 24 octobre 2022, Kinshasa s'est ôté de sa belle robe. Triste constat. Curieusement, ce mode de vie semble devenir habituel aux Kinois. Selon nos sources, ces dégâts sont causés par les eaux où les réseaux d'assainissement sont bouchés par le déchet ménager. Les inondations monstrueuses sont signalées dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Camping, dans la commune de Selembao. Bon, awa, c'est dans le quartier Camping. L'avenue Mobutu, vers le numéro 93 à 96, c'est-à-dire le boulot oyo. Erozo e bandaka nango muke pota ya muke to megaki ba kosala effort na sepna vers Kalamu to mo sala effort pour via okanga me talaka conjeture mboka ngo ale e bandi ko mata na ko mata nde sikoyo e komo sabna ba dégâts oya makasi to pesa ka ba rapport maintes fois to pesa ka ba rapport maintes fois ba yaka mona ba filmer to landi yango pie ndenge moko Molière pe aya awa azoba vo awa et par exemple pour après ça biso promesse que non à cause de ce courant na ko kanga libulu oyi tango ziba vo Molière akenda na ye ata mkomoko tout le monde a eu le soutien mais moi na ye ayaka a filmer kaka accueilli mais ce côté là ezaka na se jour ye moi na yaka moi na moi sona ayaka ezaka na se to l'accès makamunioso atuka bonne note accueilli mais tela sikolo banda kwa batweke ombula kaka ebetaki hier lundi yango nde sali boy ti ezokende ka malembe sali soki sikwa mati boye banda kwa batukuna ekusila ka boye kaka bo to mola kana balabala moi parti to suis yango ezobatela pas compte pour niveau auto commune yango et comme impossible pour te mettre ça le effort ne langa que ça la qui n'était tout mais aya même union ça c'est quoi économie problème il y a gouvernement ayo que la biso mawa atala ndenge bolobake le peuple d'abord le peuple de yango. Notez que le dégât causé par les pluies diluviennes rappelle la nécessité d'une meilleure planification urbaine, l'entretien des infrastructures et la gestion des urgences. Toujours en société, le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gizaro,
annonce l'intensification de l'opération du curage des caniveaux et rivières après la pluie diluvienne qui s'est abattue lundi 24 octobre à Kinshasa, la capitale. Suivez. Vu les dégâts causés presque dans toutes les communes, le ministre d'État des Infrastructures et des Travaux Publics, Alexis Guissaro, a convoqué ce mardi 25 octobre 2022 une réunion d'urgence avec les structures sous sa tutelle pour trouver des solutions idoines à ces fléaux. On a demandé de réfléchir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est à long terme, c'est-à-dire chercher à avoir un plan directeur d'assainissement de la ville. Je crois que c'est une mission qui est dévolue à la CGT. Et à court terme, il nous a demandé d'étudier comment libérer les drains qui longent les différents bassins versants et voir comment on peut faire régulièrement le travail avec le concours de Fonet, et puis de réfléchir sur ce que doit être la ville sur le plan d'assainissement à long terme. Il y a lui-même, le ministre d'État a dû lancer il y a une semaine le programme de curage qui va s'intensifier à partir d'ici 48 heures. Vous verrez que le programme va s'intensifier sur la ville de Kinshasa. Fonet nous a donné le moyen, nous a doté de moyens pour faire cela. Et nous avons fait recours à des PME, nous n'allons pas travailler seuls. Nous allons travailler avec des PME qui sont déjà connus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent là-dedans. La première base, c'est avoir un plan local d'urbanisation qu'on devra suivre. Malheureusement, vous constatez comme tout le monde qu'on peut avoir une ouverture aujourd'hui, l'espace est disponible. Demain, c'est une construction qui est érigée. On a un collecteur et demain, c'est quelqu'un qui construit sur les collecteurs. Donc tout ça, il nous a demandé de réfléchir un peu, voir si ça me concerne directement ou ça concerne d'autres ministères transversaux. Il faudra impliquer tout le monde, et la ville, et l'urbanisme, et tout. À en croire la cellule de communication de ce ministère, il a été décidé d'intensifier dans les 48 heures qui suivent les travaux de curage de caniveaux et de rivières dans toute la ville. Signalons que cette pluie est la plus grande qui est tombée depuis la reprise de sa saison. Des quinois ont été immergés dans les eaux accompagnés d'un tas de bouteilles en plastique flottantes. Par ailleurs, plusieurs routes ont été coupées et des maisons se sont effondrées dans certains quartiers de la capitale congolaise. Parce que c'est l'actualité, nous en parlons toujours. Que dirons-nous de Kinshasa la Belle si après chaque pluie torrentielle, c'est la désolation qui s'installe? Les autorités urbaines et la population, toutes victimes. Denis Kamunga nous en parle. La pluie qui s'est déversée sur la capitale congolaise n'a eu d'autre mérite que de transformer la ville d'ambiance en une vaste piscine. Les images, photos, vidéos véhiculées notamment à travers les réseaux sociaux ont révélé l'état de dégâts et les gros risques que court cette grande ville regorgeant plus de 10 millions d'habitants et sans pareil. Toutes les communautés complètement submergées, des familles, des quartiers entiers se sont retrouvés nageant dans une et même piscine sans tenir compte d'aucun critère de sélection. Enfants, jeunes et vieux, tous bâchés, tous victimes. Les caniveaux l'ont embouché parce que mal entretenus ont refoulé des eaux rendant des routes impraticables. Dans une ville où la circulation de la population s'est fait quasi uniquement par voie routière, le déplacement de la population était devenu un vrai casse-tête. Et les bilans sur l'état des dégâts s'est fait attendre. Ça, c'est la description. Mais faudrait-il aller bien au-delà de cette rapide caricature, de dégager les causes et d'en imputer les responsabilités? La réponse affirmative est la mieux indiquée. En effet, la volonté exprimée des autorités urbaines à rendre Kinshasa propre n'est plus à démontrer. Dès l'opération coup de poing jusqu'à Kinshasa-Bopeto, il n'y a l'ombre d'aucun doute que les dirigeants de la métropole remettent chaque chose à sa place. Bref, redorer le blason terni de Kin la Belle, devenu au fil des ans Kin la Poubelle. La dernière pluie est donc à la fois révélatrice de l'échec patent des opérations entreprises jusqu'à présent, mais aussi une sonnette d'alarme sur les dangers qui nous épient et que si on ne fait rien, qu'on ne mélange pas la volonté et les moyens dans une même moule, qu'on ne châtie pas les ennemis de l'environnement sain, le pire est indéniable. Les dégâts matériels et les pertes en vies humaines seront indescriptibles. Aux autorités de prendre la mesure de la menace et d'imposer
imposer les nouvelles mœurs. Le jet de déchets plastiques doit être proscrit et les récalcitrants sévèrement sanctionnés. Comme la rumba congolaise qui se danse à deux, une ville propre se conjugue dans une musique harmonieuse entre les peuples usagers et les autorités. Mais il faut un minimum de confiance. Avant de boucler ce journal, faisons un tour au Kasaï oriental où le nouveau chef d'état-major de la 21e région militaire, le général de brigade John Chibango, a rejoint son poste de travail en début de semaine où il a réussi les honneurs militaires à l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi, avant de déclarer qu'il mettra tous ses atouts en jeu pour renforcer et réorganiser les choses. Grâce à notre Dieu, l'éternel Dieu grand redoutable, c'est lui qui a permis que nous puissions aujourd'hui nous retrouver au Kasaï oriental, d'où nous sommes dans notre Kijé. Et nous rendons nos hommages les plus déférents au commandant suprême, lequel nous a fait confiance de nous nommer commandant région militaire. Je remercie aussi toute la population, mais aussi tous les amis. Nous venons renforcer les efforts déjà faits par mon prédécesseur, mais aussi avec l'équipe qui est sur place. À la population, non seulement du Kasaï oriental, mais aussi de toutes les provinces qui sont sous notre commandement, nous disons que nous venons ici pour travailler, pour ramener la paix, pour les sécuriser. Je peux dire que nous sommes là pour eux et nous allons travailler pour... Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Au sommaire de cette édition d'information, à la Cité de l'Union africaine où se tient le rendez-vous des États membres de la Communauté économique de l'Afrique centrale, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est désigné facilitateur. Lors du discours d'ouverture de la deuxième session de la CAC, les chefs de l'État plaident pour la sauvegarde de la démocratie au Tchad. Après les dommages causés par une forte pluie ce 24 octobre à Kinshasa, les patrons des ITPR Alexis Guissaro annoncent l'opération de curage des rivières et caniveaux. Ça n'est fini complètement avec ce journal. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre confiance renouvelée sur notre chaîne, la RTVH. Au revoir.